démarre. C'est parti mon kiki. Bienvenue au Happy Mess Podcast. Ce dimanche il fait beau. On est en jour de fête des mères. Donc gros bisous à toutes vos mamans. Mais non, J'espère c'est que... dimanche prochain. Ah oui. Oh mais qu'est-ce qu'elle est con, mais elle est con. Te fais- Tu me fatigues. Bon, en même temps, aujourd'hui, c'est la fête du travail, ce qui vient forcément juste avant. Donc, on vous fait tous des bisous à vos mamans. J'espère qu'on vous a pas rappelé que c'était la fête des mères, parce que ça devrait venir naturellement. Bref, on va pas vous faire la morale après 30 secondes de podcast. Est-ce que mon équipe est au taquet ? Évidemment. Oui. Tout le monde est là. Ah ouais Tabata, elle a un peu la tête dans le cul. Vaguement. En tout cas, elle a l'air de bonne humeur, on va rigoler. Mais oui. Comme d'hab. Comment tu vas, Sarah ? Moi, ça va, en pleine forme. Au taquet ? Ouais. Ta chronique est prête ? Oui. Magnifique. Robin ? Plutôt pas mal aussi. Tu t'es levé à 6h pour faire ta chronique ? Le pire, c'est que je me suis réellement levé à 6h, Mais mais je non. l'ai procrastiné jusqu'à 8h malgré tout. À 8h, j'ai commencé La à machine. À faire ta chronique. On croit que ça s'arrête quand on a fini l'école, mais non, c'est tout le temps comme ça. Dès qu'on a un truc à faire, on le repousse jusqu'à la dernière minute. On est des gros adolescents. Ouais. Et toi, Tabata, t'as préparé quand ta chronique ? Il y a 3 semaines. Non, milieu de semaine passée. T'as pas préparé ce matin avant de venir ? Non. Parce que tu Bah, faisais moi, quoi j'aime ce bien. matin ? En fait, j'aime bien dormir. Tu faisais en quoi ce règle matin ? Tu m'étonnes. Ce matin, Ouais. Hein ? je buvais de Dis-le, l'eau. dis-le. T'essayais de te réhydrater, hein ? Ouais, un peu, ouais. J'avoue. Tabata, elle a fait la fête hier soir. C'était Ouais, l'anniversaire de Loris. exactement. Bonne fête, Loris. Bonne fête. Bonne fête. Moi, je suis au taquet aussi. Ouais. Je me suis levé de bonne heure, mais je me suis couché tôt. Donc, je suis de bonne humeur pour bien vous faire chier. Ah bah, c'est Excellent. cool, on est fou de joie, tu peux le constater. Tabata se réjouit d'avance. Oh, mais il a déjà bien balancé bien des vannes avant, ça Ouais. promet. J'ai donné tout ce que j'avais de plus méchant avant l'enregistrement. Je veux pas paraître pour un monstre. C'est trop tard. Ok. Bon, bref, passons à autre chose. Sarah, ta chronique est prête, tu veux commencer ? Ouais, ma chronique est prête et je veux bien commencer. C'est parti alors. La chronique à Sarah. La chronique à Sarah. La chronique à Sarah. La chronique à Sarah. J'adore. Vraiment, je trouve ça excellent. Chaque fois, c'est un plaisir. Ouais, tout est bon. Les paroles, le son, excellent. Raconte-nous ta chronique. Alors du coup, ma chronique aujourd'hui parle des brandons de Payerne. Ok. Alors je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller à cette super fête. Non. Au fond, Non, oui. C'est quoi les brandons de Payerne Quoi, les brandons de Payerne? T'y es allé? cette année? D'ailleurs, j'ai eu des confettis dans ma culotte. Ils ont toujours un char avec, Clément porte des culottes. ils ont toujours un char avec le canon à confetti Oui. pour tirer Ouais. dans les fenêtres et les Oui, portes ouvertes. oui. Ah, c'était tellement... Oui, C'est et tous les gens qui ont un balcon et qui sont un peu de sortie. figure-toi qu'on est allé cette année et en fait, on s'est posté devant le bus à confetti Ouais. quand ils attendaient de commencer le cortège. Ce qui fait que les mecs, ils étaient ultra chauds, ils testaient un peu leur truc et du coup, il y avait à peu près 20 cm de confetti par terre. C'est Et clair. C'est Trop parti en couille entre Sarah et moi. Ok, Et c'est pour ça que je te dis que littéralement, savon de je confetti. pense que j'ai eu des confettis jusque dans mes fondements. D'accord. Mes fondements. Le fond. Quelle horreur. D'accord. Mais du coup, tu chiais coloré finalement après. Ouais, J'ai c'était la fête. des confettis. T'avais l'impression d'avoir un bol de fruits Ah, j'étais farci. là. au fond des toilettes. Quelle horreur. J'étais farci, là. C'est le canon à confetti. Quelle horreur. Bref, Sarah, je te laisse ta chronique. Voilà. Du coup, je trouvais que c'était un sujet intéressant à aborder parce que je me suis rendu compte que j'aimais bien un peu tout ce qui est lié au folklore et les brandons de Payerne, c'est très folklorique. Alors, il y a plusieurs animations sur les... Ça commence en fait le jeudi, ça a eu lieu du 8 au 11 avril. Ça commence le jeudi avec genre un loto pour les écoles. Après, le vendredi, il y a une soirée privée pour les Payernois. Ok. Le samedi, il y a le cortège des enfants, plus la grosse fête avec les Guggen et tout. Qui font... Là, cette année, ils faisaient un espèce de petit concours musical, Ok. des démos sur scène. Enfin, c'était assez sympa. Le dimanche, il y a le cortège adulte, entre guillemets, le gros cortège, vraiment. Et le lundi, il y a les tumulus. Et le lundi soir, les chineuses.
Et puis du coup, moi, je voulais vous parler en particulier des tumulus et puis ensuite des chineuses. D'accord. Yeah. Ouais. Ok. Alors, les tumulus, Du coup, Donc il moi, y en a j'ai juste pour une les question enfants avant. et pour les adultes. oui. Super bizarre de dire ça comme ça, merci. Euh, Clément. La gênance. Angoissant, ce type. Non, j'avais une question. C'est quoi l'origine des brandons? Enfin, pourquoi qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça existe? Alors, Tu sais oui, Moi, je sais pas. c'est bien que tu poses la question parce qu'en plus, c'est noté sur mes notes. Ah, génial. Du coup, l'origine des brandons, en fait, c'est avec la réforme protestante. Les protestants, du coup, voulaient faire à la base, il y avait le carnaval qui se faisait. Et en Ok. fait, ils voulaient aussi avoir une fête à eux, entre guillemets, un peu pour concurrencer le carnaval. Mais ils pouvaient pas faire une fête qui était catholique. Donc Du ils ont coup, protesté. Exactement. Et ils ont fait les brandons. Et puis les brandons, en fait, le mot brandon vient de brindilles de bois en feu, quoi. D'accord. Puis ça existe depuis longtemps? Enfin, c'était pendant la réforme protestante, alors? Là, en tout cas, pour les, ouais, mais pour Ok. les brandons de Payerne, la date en guillemets officielle, c'est 1895. Ok. Il y a eu d'autres brandons, sûrement avant, mais en fait, c'est la date là. Ouais, officiel, Qu'ils ont reconnu. trouvé. Ouais, ok. Sûrement que ça a eu lieu avant, mais en fait, ils n'ont pas forcément d'archives qui Ok. retracent. Cool. Ouais, donc Yeah. c'est quand même assez ancien et il y a des traditions qui perdurent depuis assez longtemps, comme les tumulus. Du coup, les brandons, c'était en 1895 et puis les tumulus, ça a commencé en 1898. Donc ça. Ah, ok, ouais, donc C'est vraiment quasiment pas- depuis le début. Quoi. Ouais. Et ils survivent jusqu'à maintenant, quoi. Ouais. Pas de nuages pour les tumulus, c'est bon. Comme moi, Bien comme joué. comme je connais pas du tout le sujet, j'ai aussi pensé à des nuages au début. Pour les merci. tumulus. Oui. Par contre, t'as décidé de pas en faire un gag, je suis désolé. Bah, sachant que je ne connais pas le sujet, je m'aventure pas sur Je comprends. sur des gags vaseux. C'est juste. Alors les tumulus, ça vient pas des nuages, ça vient en fait, La Migros. du mot tombe. Oh putain. Putain, le pire gars. Ah ouais, pardon. je viens de comprendre. C'est mieux là. Je marque pas des points là. Donc c'est la fin de saison, si jamais vous serez patient avec nous. s'il vous plaît. Ah oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est notre Ah oui, on dernier l'a dit. épisode cette saison. C'est le présentateur J'ai oublié de le le plus dire. claqué au sol de tous les Ouais, podcasts. je suis un mélange entre Cyril Hanouna et. Comment il s'appelait le con là. Le gars, à part ça, il a pas trop Cyril d'aspiration. Hanouna, je mais- pense. C'est la même personne. C'était le même. Ne mélangeons pas tout. Bon, putain. Ouais, c'est un peu pourri. Bref, donc, ouais, vite en vitesse, je vous Au le dis. milieu de la chronique de Sarah, au cas où. C'est le dernier épisode de la saison. Pas de souci. Après, on part en vacances et puis on viendra cet automne. Bisous. Voilà. À toi, Sarah. Donc je disais, tumulus, ça vient pas des nuages, Ok. ça vient des tombes. En fait, Oh. la Des légende, tombes. l'origine, ça vient de... En fait, une tombe aurait été découverte sur les hauts de Payerne et du coup, il y aurait des municipaux et des villageois qui seraient allés voir cette tombe. Et en fait, un des municipales un peu court sur pattes serait monté sur cette tombe pour essayer de voir sur ce tumulus, serait monté sur ce tumulus pour essayer de voir où il se trouvait, en le cherchant, en mode... Ok. Ah oui, Où est-ce d'accord. qu'il Ok, est ok. Et puis il était dessus. Ok. La tombe était sous ses pieds. Et du D'accord. coup, les villageois, ça les a fait rire. Et puis en fait, l'année suivante, il y a des villageois déguisés qui sont allés dans les bars, enfin masqués, qui sont allés dans les bars, se moquer en fait, raconter cette histoire et se moquer du municipal. Ah ouais. Mais c'est une légende, c'est vraiment arrivé. On sait pas. Bah, Comme toutes les légendes. comme toutes les. Ouais. non, mais dans le sens, ça peut être genre un fait historique Ouais. qui a été retravaillé. Enfin, à quel point est-ce que c'est réel, tu vois. Un fait réel Ça- romancé. Apparemment, Ouais. ce serait un fait C'est réel, arrondi. mais aussi quelque chose de romancé, quoi. Ok, Je sais ok, pas à quel d'accord. point c'est. Ok. Ça me fait penser Ouais, bah, aussi. c'est un ouais. truc, C'est ce qui se raconte être l'origine du Ok, tumulus, ok, quoi. ok. une légende, quoi. Ça me fait penser aussi après au journal qui sort chaque année au Brandon. Je sais pas si c'est le cas de Payerne, mais tu sais, où ils Oui. ont leurs journaux, Ouais, ils où ont ils un se moquent journal. un peu Les journaux des satiriques, histoires. un peu. Exactement, ouais. Ok. Ouais. Et C'est un puis peu dans d'ailleurs, cet esprit-là, un peu dans l'esprit aussi de ce qu'ils écrivent sur les vitrines, où ils Oui, se moquent à un fond, peu de ouais. tout le monde, quoi. C'est un peu D'ailleurs, le j'ai appris principe que- des carnavals, des Brandons. Ouais. J'ai Tourner appris en que pour dérision. ça, tu Des peux. carnavaux, mais des carnavals. Tu peux écrire au Brandon, proposer des phrases pour écrire sur les vitrines. Ok. Et puis c'est la nuit du vendredi à samedi, où il y a une équipe qui va tôt le matin, samedi matin, écrire sur les vitrines. Ok. Mais du coup, ils écrivent pas à l'inspiration du moment, mais vraiment sur des phrases déjà plébiscitées Ouais. avant, quoi. Exactement. Et puis des phrases qui ont été proposées, et puis il me semble qu'elles sont votées aussi Ouais. par le comité des Brandons. Du coup. Ok. Et puis du coup, ce que c'est les tumulus, voilà.
C'est parti de ça. Et en fait, au début, c'était des hommes masqués qui allaient dans les bars pour se moquer de ce municipal en couvrant leur visage. Ils avaient genre mis un truc en papier sur la tête et puis ils lançaient des morceaux de paille avec des bouts de journaux déchirés. Et petit à petit, ça s'est un peu... Mais je vois pas comment Ça a tu évolué. peux te moquer des... on va dire que c'est une légende. Hein. Mais je trouve ça trop marrant. Genre, ah, le mec s'est mis debout, il est court sur pattes. On va lancer des bouts de paille sur les gens. Quel lien? Peut-être pour pas, hein. la fête. Je sais pas. Enfin bref, ok. Et puis, du coup, ça a un peu évolué. Maintenant, ils lancent... et on n'est plus au bout de paille et au bout de journée déchirée. Maintenant, ils lancent des confettis et puis des Dans le bonbons cul et de des Clément, cacahuètes. donc. Donc, maintenant, Dans le cul de Clément. Exactement. Et le costume a aussi évolué. Du coup, c'est plus... Clément, il est KO. Continue. Sarah, Le costume a évolué aussi, du coup. Et c'est plus un sac en papier sur la tête. Ils ont une tenue, en fait. La robe, c'est une robe de moine. ouais. Ok. J'ai fait un petit dessin. pour Ouais, il y a un vous montrer dessin petit peu. et je vous confirme que ça ressemble clairement. Si vous imaginez putain, j'ai le un Ku truc Klux avec Klan, le Ku Klux Klan. ça Bah ressemble ouais, au Ku C'est Klux Klan. Ouais. horrible. Je cherchais un jeu de mots, mais j'ai Ouais. pas trouvé. Mais Ouais, ça oui. fout les boules. Et puis en fait, c'est une robe de moine et une tête. Le chapeau, c'est une cape de bourreau. Enfin, Ouais. Et d'ailleurs, Waouh. pour Ouais, la ok. petite histoire, quand on les a croisés dans la rue au Brandon de Payerne, je me suis dit, il y a quand même des gars qui ont des déguisements de mauvais goût. ouais. À ce point-là. Ouais, quand- Et en fait, c'était les tumulus. Mais c'est pas la même couleur, par contre. J'allais dire, s'ils sont pas en Mais blanc. c'est hein. blanc, non, j'allais non, dire, c'est non, blanc. non, ou c'est pas pas en Non, blanc. c'est toile de jute un peu. C'est un peu Ok. genre. Ouais. En gros, c'est un costume médiéval pour pas qu'on le reconnaisse, quoi. Ouais. Et puis en fait, à la base, les costumes étaient basés sur les partis politiques. La couleur des costumes était basée sur les partis politiques. Ok. Ok. Et puis en fait, les hommes qui faisaient ça, c'était des hommes politisés de la commune qui étaient assez affluents. Influents. Influent. Affluents. Affluent, c'est si on parlait d'un fleuve. Ce qu'on a fait avec Tamata avant. Influents. Et politisés. Puis du coup, leur tenue, Ok. elles étaient la couleur des costumes condition. était en lien avec le parti politique. Mais ouais, ça ressemble clairement au Ku Klux Klan. Ouais. C'était un peu le gros malaise. Moi, mais ton Ouais. dessin, je l'aime bien. Je pense qu'on va prendre une photo puis publier ça. en Il est même beau. temps. Hein. Ouais. Mais tu sais qu'en plus, ils ont le sourire et tout, hein, comme j'ai fait sur le dessin. Ah, mais c'est flippant, je trouve. Un peu. Ouais. Ouais. Ouais, ça m'a mis le malaise. Ouais. Les Cluclumulus. Pas drôle, pardon. Du coup, ils font quoi ces tumulus au Brandon? Ces Maintenant. tumulus, ils défilent dans la rue, et puis en particulier, du coup, ils participent au cortège du samedi, mais le moment où c'est le moment de la tradition, c'est vraiment le lundi matin, où en fait, les enfants sortent dans la rue, et puis les tumulus lancent des confettis, cacahuètes et bonbons aux enfants, en échange d'une chanson. Du Ah. coup, les enfants doivent chanter une chanson qui est Ah, As-tu vu Tumulus, Tumulus, as-tu vu Tumulus sur son bateau? Et Quoi puis après, ils chantent. Et maintenant, il y a des bateaux dans l'histoire. Putain, what the Et à fuck? Payerne, il y a 0 lac, quoi. Ouais. Il n'y a pas de bateau, quoi. Il y a la Non. broie, elle fait 10 cm de haut. Alors, j'ai pas trouvé l'origine. Apparemment, on sait pas pourquoi il y a un bateau dans cette chanson. Mais il y a un Ouais. bateau. C'est quel Il y a rien Il n'y a rien qui. Il y a rien qui. Il y a rien qui Les joue, là. enfants, on leur balance des confettis et Déguisés en des Ku Klux Klan. cacahuètes. What the Tiens, tiens, Des, gamin. des Ça fait hommes, des hommes politisés Mais oui, mais. sapés en tenue de bourreau vont lancer des cacahuètes et des confettis aux Non, enfants mais en c'est échange d'une logique. chanson. Ah, C'est le logique. folklore, C'est parce hein. que le municipal, il était court sur pattes. Bah oui. Bah voilà. Voilà. Ah putain, mais oui. Ça va de soi. Ça coule de source. D'où le bateau. D'où le bateau. Et- Putain. Voilà. Je peux C'est certainement pas l'alcool qu'ils ont dû ingurgiter la première fois qu'ils ont inventé le concept, putain. Je sais pas. Et puis on se déguise. Ouais, mais on n'a pas de déguisement. Il y a ce déguisement de bourreau qu'on pourrait mettre. Bah, tu piques le Super déguisement du moine, puis tu te mets une cagoule en jute, puis c'est bon, quoi. Ok. Mais c'est ça le truc, c'est que c'est vraiment en plus cagoule de bourreau quoi à la base. Ah ouais. Dans le costume. Mais Ouais. du coup, sur les enfants, ils tirent au canon à confetti ou Non, pas non, ouais. Ils ont une hotte. Si tu veux, ils ont une hotte un peu comme le Saint-Nicolas et puis ils lancent. Ah ouais, c'est gentil, quoi. Non, Ouais. c'est gentil. Ils les lancent en l'air. Mais ils ont Ouais. pas l'air gentils quand tu les croises, en fait. Non, ils foutent les boules. Parce qu'ils sont. Mais ils sont ont un- maquillés, genre avec les yeux noirs, tu sais. Non, non, Comme ils dans ont juste Batman. leur cagoule. Ils ont juste leur cagoule de. leur cagoule en pointe, quoi. Ouais. Ku Klux Klan, quoi. Mais la tradition. Dans hein. quelques années, il va y avoir un scandale, les gars, à Ouais, ce je sujet. pense hein. que ça va pas tenir Ça va longtemps, pas je pense. tarder. Ouais. Tu sais que c'est typiquement le genre de truc, si tu commençais à le faire maintenant, ça passerait tellement mal. Ouais, c'est Mais ça. tu sais, il pourrait juste. Il rajoute une pointe et puis ça passe, tu sais. Ouais, ouais. Mais juste le fait d'avoir exactement. Ouais, bon, bref, ok. Un petit pompon au bout Un de la grelot, pointe, ou je sais ou pas un quoi. grelot. Ouais, non, c'est clair. On dirait oui, avec une cagoule. Oh putain. Ok. J'avoue. Donc, ok, donc dans le dernier truc que tu as dit, c'est qu'il demande aux enfants de chanter une chanson avec un bateau dedans. Et puis, en contrepartie de la chanson des enfants, du coup, il leur lance des confettis, des bonbons et puis des cacahuètes. Ok.
Mais à part ça, c'est assez sympa à faire et puis assez impressionnant à voir. J'y suis allée avec les enfants au travail. Et c'était vraiment super sympa. Par contre, c'est clair que les costumes, moi j'étais là. Ok, il n'y a que moi que ça a l'air de. Il y a que moi que De ça interpelle surprendre. les costumes. Moi, je trouve ça serait vraiment bizarre, mais bon. Voilà les traditions. Excellent. Ouais. Et puis ensuite, tu as dit que tu allais nous parler des chineuses. Ouais, Enfin, exact. je sais pas si je te. Moi, j'avais chicaneuse en tête. Non, c'est chineuse. Dans les chineuses. Et puis ça, c'est vraiment la tradition, la meilleure tradition que je trouve des Brandons. Ça se passe normalement, ça se passe le lundi soir. Ok. Hmm. Ça a un peu moins le vent en poupe ces dernières années, d'après ce que mes collègues m'ont dit, mais que c'était quand même. Ça reste. Ça reste quand même. Et en fait, les chineuses, c'est les femmes qui se déguisent, qui se griment, et puis elles doivent être méconnaissables, et puis en fait, elles vont dans les bars pour chiner. Chiner les hommes. J'ai eu peur au début du mot. C'était. Oh putain. Je suis désolé. Bref, je te laisse continuer. T'avais un a priori un peu négatif sur le terme chiner ou. Non, mais c'était un gag tellement nul que j'ose même pas te le décrire. Ouais, bref. Parfait. Et pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire chiner, En fait, elles vont séduire les hommes dans les bars et puis essayer, de mais choper. c'est pas ce que Dans l'idée, c'est j'imaginais, séduire. chiner. Séduire et puis trouver un homme. Et puis l'idée, c'est qu'en fait, elles se démasquent jamais. Enfin, elles doivent être méconnaissables et on ne doit pas pouvoir les reconnaître. Et puis du coup, il y a tout un folklore là autour où il y a plein d'histoires de femmes qui essayent, D'adultère, il y a ouais. plein de. femmes qui essayent Bah de oui. séduire son mari pour voir s'il est fidèle, ou alors non mais ça m'étonne pas. de mères qui essayent de faire un sale coup à leur fils en mode ah, je t'ai bien eu. Oh là là. Oh putain. Ou des c'est alors, hommes là. qui ramènent des femmes beaucoup plus âgées ou Mais c'est un peu comme le carnaval à Venise avec les masques en fait. Bien bandé, tu C'est sais. exactement le Ah, même. je t'ai bien C'est- eu. c'est comme ça. Bah, à Venise, ils ont, C'est ils ont malade. justement ces masques qui te rendent méconnaissable. Et puis, il y a eu beaucoup d'histoires justement d'adultère et de. Il y a eu plein d'histoires. Enfin, comme ça, j'arriverai pas à le dire, mais j'ai un souvenir d'une histoire du carnaval de Venise où effectivement, t'as des personnes qui ont couché ensemble, puis en fait, c'était frères et sœurs. puis Oh ils là sont pas là reconnus, tu sais. Quelle Il y a des horreur. histoires horribles comme ça. Ouais. Mais là, l'idée, c'est qu'il y a que les femmes qui se griment. Mais... Ok. Les Bah, les hommes, deux. ils sortent faire la fête parce que c'est férié encore à Payerne. Ils Pas vont si se faire c'est encore le chiner, cas, les mais- gars. Et en gros, ils savent qu'il y a les chineuses qui vont venir et puis voilà. Ok. Mais du coup, elles sont maquillées ou est-ce qu'elles ont des masques et des trucs comme ça? Ça peut être, d'après ce que me veulent. disaient mes collègues, c'était souvent grimé, Ok. mais tu peux aussi avoir un masque. Ok. Ouais. Mais que le but vraiment, c'est de pas être, qu'on puisse pas du tout te reconnaître, pas du tout T'imagines, tu pousses le truc t'identifier. hyper loin, t'as un masque en silicone, tu changes tout ton- T'as l'air pas maquillé, t'es déguisé en quelqu'un d'autre. Incroyable. ok. Puis vraiment, dans l'idée, c'est ce but qu'elles aient pas de limite, quoi, qu'elles puissent faire comme elles veulent. Genre, c'est la soirée où les femmes font ce qu'elles veulent. Excellent. Ouais. Après, je sais Voilà. pas si c'est encore très populaire ça. Bah, apparemment, ça a moins le vent en poupe ces dernières années. Et puis, je trouve ça dommage parce que moi, plus jeune, avec des copines, on serait sûrement allé chiner le lundi, ça c'est sûr. Malheureusement, j'ai découvert ça trop tard. Moi, en tant Oh, qu'homme, tu peux toujours. Hein. C'est jamais trop Ah tard. oui. Rien ne t'empêche. C'est vrai. Non, non, moi je t'empêche. Moi, j'y suis allé 2 fois aux chineuses. Je suis On rentré, dirait qu'il est en train de Je dire suis moi je suis allé 2 fois au pute une fois. je suis rentré, Super. je suis rentré bredouille. Je suis rentré bredouille, apparemment. T'avais peur que ta maman Personne n'a soit voulu me masquée chiner. dans une. Non, apparemment, ça a moins le vent en poupe ces dernières années. Et d'ailleurs, ils ont mis en Ça fait place 3 fois que tu dis vent concours. poupe. Ouais, pardon. J'ai envie de dire vent poupe. Avec, je suis avec, désolé, le, depuis 3 avec fois. l'histoire de bateau, on reste dans le thème. Désolée. Souquet les Artémuses. Souquet, Les Artimuses. Les Artémuses Souquet les Ah, Artimuses, je excuse. crois. Désolé. Et en j'ai plus, ça mes n'existe références. pas, il me semble, les Artemus. Bah Ah non. non. Puis souquer, je crois Mais que les ça, Artémuses le non verbe plus. n'écoute pas. Le verbe n'existe pas non plus. Ah, ça, peut-être. Souquet. mais faudrait voir. Souquet. Mais tu sais, dans la marine, il y a tellement de trucs improbables. Ouais. Souquet. Bref, excuse-nous. Non, alors comme je disais, le vent en poupe. Et puis du coup, ils ont mis en place un concours en fait pour essayer d'encourager Mais- les gens à participer à ça. Aux Le chineuses. Du coup, Ouais, genre dans concours de la plus belle l'organisation, chineuse. ça se passe comment? Genre, c'est des bars qui sont dédiés à ça? Ou est-ce C'est que c'est tous les pas bars de dans Payerne. toute la- Ok, Tous les bars de Payerne sont ouverts et les femmes peuvent aller dans les bars. excellent. Enfin, tout Mais le ça monde se peut passe- aller dans les T'imagines, Ouais. tu vas là-bas, t'es pas au courant. Bah ouais, Tu sais, c'est quand ça. tu flippes. Ouais. Non mais imagine, toi, Payerne, c'est une ville de militaires. Il y a beaucoup de militaires. Ah ouais. T'es en cours de répétition, Des- tu viens de des vieux sustos. Nidwald, t'en as aucune idée. D'un coup, t'as une meuf grimée qui vient te boutiquer. Boutique. Puis en fait, c'est ta mère. Nidwaldienne. Depuis le début. Lever le masque. Quelle horreur. Ok, Enfin voilà. excellent. C'était ma Mais chronique. ouais, hyper bien. Très intéressant. En fait, Ah, on c'est pourrait- fou quoi. On pourrait lancer le concept ailleurs, en fait.
Dans d'autres occasions. On peut faire ça ici. On Demain, par demain, exemple, on se rendez-vous fait- demain. On se fait par On exemple. doit être méconnaissable. À part le feu d'artifice, par exemple, au 1er août, on se fait toujours un peu chier, quoi, les discours, les trucs C'est comme vrai. ça. Donc, J'avoue. monter un Faut pas concept une comme ça, soirée 1er août, chineuse ça ou serait je sais trop pas bien. quoi. je sais pas. Ouais. Oui. Si jamais je me suis pas mal inspirée j'ai pas mal écouté les chroniques du GIB. C'est apparemment. GIB C'est les. Le gymnase Ouais. Non. En fait, c'est les gymnasiens qui font un podcast, Un radiobus. mais qui date de 2017. Putain, excellent. Où en fait ils abordent plein de sujets, dont les brandons. Du coup, j'ai Cool. trouvé pas mal d'infos là-dessus parce que Mais- Wikipédia c'était un peu. C'est sur internet ou bien Ouais. Ok. Ouais, c'est en Sur le écossais et site tout. du gymnase. Sûrement. Mais je crois. Ils ont une radio Ah non, étudiante, le est-ce que gymnase. c'était sur le site des Brandons? Je me souviens plus où je l'ai trouvé. Ok. Ah bah cool. Ouais. Puis sinon, j'ai pas mal trouvé d'infos aussi sur le site des Brandons. Voilà. Préparez votre costume pour aller chiner. Mais pas blanc, hein, le costume de Tumulus. Hein. Pas Ouais. blanc. Attention. Est-ce qu'on passe à la chronique de Robin? Oui. On se lève tous pour Robin. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet un petit peu plus léger que ce que j'ai pu faire ces dernières semaines. Que les Tilenani à travers le monde. Voilà. J'ai décidé de vous parler, La peine de mort. non, de la condition de la femme au Soudan. Non, non. Oh putain. Pas du tout lourd. Je vous rassure, non, j'ai envie de vous parler d'une personne, un être humain qui s'appelle Moi. Vincent Peter Jones, Ok. Vincent Peter Jones. plus connu sous le nom de Winnie Jones. Ça me dirait. Vinnie Jones, c'est un Est-ce que joueur ça de te parle, foot, ça. Clément Ça, c'est un joueur de foot t'as anglais, menti ça. un petit peu. Aïe, 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 aïe. Alors, Hein ça, je ne le savais pas au début, mais Ah, je vais avancer dans ma chronique. Oui, t'es dans le juste, Clément. je vois qui. Donc en fait, personnellement, j'ai découvert ce personnage en regardant, en fait, au début des années 2000, un film de Guy Ritchie, un réalisateur anglais qui a fait des films un peu dont peut quelque sorte le comparer un peu au Tarantino anglais, dans peu, ouais. dans l'humour, Ouais, ouais. dans le montage, dans la violence de ses films. Et là, j'ai vu un film qui s'appelait Arnaque, crime et botanique, en français Ah. Lock, Ouais, c'est lui Stock qui a fait and ça. Two Smoking Barrels. En fait, du coup, j'ai découvert cet acteur dans ce film-là. Il joue le rôle de Big Chris, qui est un type un peu fêlé avec son gosse. Il se balade partout et il bute des types. Enfin, je crois qu'il a un peu un rôle de genre tueur à gage, Crame des plus ou mecs. moins. Et du coup, en fait, pendant très longtemps, en fait, je pensais juste que ce gars était un acteur de série B et plutôt de deuxième rôle de série B. Et il y a vraiment pas très longtemps, en fait, j'ai découvert que c'était avant tout un footballeur professionnel, ce gars. Guy Ritchie. Non, Winnie Jones. Donc. Winnie Jones. Gary Ritchie peut-être, mais je pense pas. Enfin, il a moins le physique de l'emploi, mais peut-être, je sais pas. Donc en fait, Winnie Jones était un footballeur professionnel. Mais en plus d'avoir été un footballeur professionnel, c'était pas n'importe quel type de footballeur, c'était Un boucher. un putain de boucher, quoi. Un bad boy. Un boucher. C'est-à-dire. En gros, un gars qui... Le football anglais a toujours été réputé pour Ça classe. avoir plutôt une promotion du jeu dur. Donc ce qu'on appelle jeu dur, c'est genre des tacles à hauteur de genoux, Mm. Ouais. de Des l'engagement. trucs qui déboîtent. Et en gros, personne qui font... Enfin, pas du Neymar sur le terrain, quoi. En gros, le mec qui se roulerait par terre, il se ferait juste tuer avant la fin du Éclater, match, ouais. je pense. On privilégie l'impact physique à la technique. Ok. Et en gros, s'il n'y a pas des énormes attentats, en général, le jeu continue et l'arbitre est là vraiment L'arbitrage pour... est adapté aussi à leur football. Exactement. Est-ce que, comme au tennis, il a une petite chaise, il reste à l'écart. Alors non, Non, mais il a un c'est casque. vrai qu'il pourrait- Maintenant, je sais pas si vous avez vu, mais je crois que je sais plus lequel des tennisman l'a agressé un arbitre sur sa chaise dernièrement. Donc Ah ouais, même j'ai vu ça. C'était quoi, Zverev ou je sais plus lequel. Je sais plus. Il me semble Zverev. Medvedev ou je sais plus qui. Alors, j'ai aucune idée. Donc voilà, ce Winnie Jones en fait a d'abord été footballeur pro et il a en fait été popularisé à travers le Crazy Gang du Wimbledon FC. Ouais. Si ça te parle, Clément. Oui. D'accord. Donc, Tant mieux. donc tant mieux. non, c'est bien. Honnêtement, j'espérais que tu le connaisses. Ça en fait au moins Oui, un. je connaissais. C'est clair. Euh, On parlait de quoi? Guy Ritchie. En fait, il a été popularisé au sein du Wimbledon FC. On parlait de tennis avant, donc Wimbledon, c'est plutôt une image blanche, immaculée au niveau des tennisman, et vraiment une ambiance très feutrée, très propre, très Mhm. classe. Mhm. Le Wimbledon FC, c'était tout le contraire, d'après ce que j'ai pu voir. Ouais. Euh, C'est un club assez réputé pour avoir eu, à l'époque de Vinnie Jones, qui est le début des années 90, fin des années 80. Fin 80, début 90, exactement. C'est la fin du hooliganisme en Angleterre. Donc Wimbledon, ça fait partie des clubs qui étaient réputés assez chauds, quoi.
Ok. Exactement. Et ils se revendiquaient de ça aussi, quoi. Ils avaient aussi une espèce de Ça cohésion. faisait partie du branding, quoi. C'était Wimbledon, on est des grosses brutes. tueurs à gages, quoi. Ouais, c'était leur mindset, clairement. Ouais. Sur et en dehors du terrain, quoi. Clairement. Pour retracer un petit peu sa carrière plus en détail, il naît le 5 janvier 1965 à Oran. Non, il naît à Watford, au Royaume-Uni. Et il est de nationalité sportive galloise. Ok. Donc, je sais pas si c'est un choix ou je sais pas comment ça se passe à ce moment-là. Ça, je sais mais pas comment j'avoue ça que je suis pas va. allé regarder sur la carte Watford si c'était Pays de Galles ou pas. Non, Je crois pas, hein. Non. Non, Watford, ok. c'est nord de l'Angleterre. D'accord. Donc il commence au Wealdstone FC. C'est nord de Londres, pardon. Pas de Ouais, l'Angleterre. j'allais dire parce que. Ouais. bref. Ok, un quartier, enfin un petit bled, un petit C'est patelin au nord de ouais, Londres. ouais. Ouais. Donc je fais la lecture. En fait, ça va vraiment se Robin, mettre. il danse autour du micro, vous vous rendez pas compte. L'homme qui danse autour du micro. Bientôt, je devrais avoir un studio à la Planète Rap, quoi, où les gars ils peuvent sauter avec le micro qui les suit. Putain, mais c'est pas possible. Donc il joue d'abord en amateur au Wealdstone FC entre 83 et 86, donc football amateur, et après il part de façon complètement improbable dans un club de 3e division suédoise, le IFK Holmsund. Tu peux le redire juste une fois encore, ça. IFK Holmsund. T'es sûr que ça se D'accord. prononce En comme ça en Suède. suédois? Je suis pas sûr, mais j'ai essayé d'appeler Zlatan, il répondait pas. Et donc il arrive au Wimbledon FC en 1986 pour le début de sa carrière pro. Là il fait une première session de 86 à 89. Je vous retrace en rapidité sa carrière, les clubs, et puis après je partirai plus sur le Wimbledon FC qui est le plus important. Donc 86 à 89 à Wimbledon. Ensuite il partira une saison à Leeds United entre 89 et 90, Sheffield United entre 90 et 91 et le Chelsea FC de 91 à 92, qui était à l'époque pas le Chelsea qu'on connaît maintenant, Non. quand même, je pense. C'est 10 ans plus tard qu'ils se sont fait racheter par. En gros, il n'a Ah, jamais joué dans l'élite de l'élite, mais c'est un footballeur qui avait sa place dans le game, on va dire. Et notamment pour les choses qu'il a fait sur le terrain, que je vais vous détailler Ok. Ok. tout à l'heure. Donc il retourne au Wimbledon FC de 92 à 98, où il finit quasiment sa carrière. Il la finira en fait une année plus tard au Queen's Park Rangers de 98 à 99, mais où il joue très peu. Et donc c'est au sein du Crazy Gang du Wimbledon FC qu'il assoit clairement sa réputation de bad boy. Il a notamment fait ses armes principalement sur Paul Gascoigne, qui est, je sais pas Ouais. les filles si ça vous parle, mais Non. c'était à l'époque une des stars du foot anglais, Ouais. on peut dire mondial, quoi. Et Gascogne qui est aussi une région. Oui. Bien vu. Ah, tu vois, de temps en temps. J'ai des notions quand Éclair même. de génie. À ne pas confondre avec Paul Vallée-de-Joux. Ouais. Ni Paul le Poulpe, qui a Oh, le vent pu- en Poulpe. Merci. Voilà. Où en étions Ouah. Voilà. C'est un peu tentaculaire. Oui, en octobre 87, premier fait d'armes, le grab des couilles de Paul Gascoigne, justement, Excellent. qui était une star de l'époque. Et il y a une photo mythique que je pense serait assez sympa de, peut-être, je sais pas si c'est possible, de la mettre sur le podcast à un moment donné Bien sûr. pour illustrer la On va se chronique. faire gicler de Bien sûr. Facebook pendant. Ouais, non. Non, elle est libre de droit. Enfin, je pense en tout cas, je l'ai retrouvée sur Google facilement. Enfin, est-ce qu'un truc qu'on trouve Donc sur là, Google c'est est là. libre de Donc droit? ce que Non. tu veux me faire mettre Non. sur les réseaux, c'est un mec qui attrape les couilles d'un autre, quoi. Ouais. Donc Excellent. Vinnie Jones, il a attrapé les couilles de Paul Mais ce qui est Gascoigne. très important, c'est surtout de regarder les visages et de Jones et de Gascoigne. Ah Et ouais ça, c'est merveilleux, vraiment. Ok. Je me Euh, réjouis de voir ça. donc Gascoigne, il va parler en 88 du marquage à la culotte que Winnie Jones a pratiqué sur lui. Et donc je vais détailler un peu un petit compte rendu de Gascoigne après. Bon, coup. en plus, Paul Gascoigne et Vinnie Jones, ils sont bons clients pour ouvrir leur gueule et puis de raconter les choses un peu de manière fleurie, quoi. C'est vrai? Donc je vous la lis. Il s'est approché de moi pour me dire: je m'appelle Winnie Jones, je suis un gitan, je gagne beaucoup de fric et je vais t'arracher l'oreille avec les dents, puis tout recracher dans l'herbe. Tu es seul, mon gros, tout seul avec moi. C'est tellement Ouais, Oh. mais je le vois tellement faire ça. T'imagines le truc. Ah, mais il n'y a pas. Ça ressemble plus à une agression sexuelle, juste Mais- là. Donc Gascoigne qui parle toujours de lui tout le temps. J'ai senti son souffle derrière moi comme un dragon. Je ne me suis jamais plaint d'être taclé, même s'il s'agissait à chaque fois de pures agressions. J'ai failli pas vous le dire, mais je vais quand même vous le dire, parce que je serais vraiment deg, mais à un moment, il lui crache au visage à Gascogne et il lui dit: je vais juste tirer le corner, mais ne t'inquiète pas, mon gros, je reviens.
Enfin, pour dire que c'était quand même... Ouais, il avait des comportements quand même relativement Ouais. scandaleux. Ouais. Maintenant, ça passerait plus très bien. Pas du tout, non. Enfin, après, moi, j'apprécie le jeu dur, mais c'est vrai que là, il part un petit peu... Non, bah là, c'est Ouais. des coups de pression. Là, c'est de la. C'est de la violent, boxe, c'est quoi, du... Ouais, non, mais c'est... Alors, agression sexuelle, je pense pas, mais agression, par contre, verbale, bien sûr. Non, mais je disais agression Au niveau des sexuelle, couilles, donc oui. comment il en Oui, comme il lui parle. Et ça, puis la prise ouais. des couilles, c'est vrai que ça pourrait être pris pour une agression sexuelle à l'heure actuelle. Je pense que Neymar, il mettrait la personne en procès. Mm. Certainement. Ouais, je sais pas. Et il aurait raison, on n'attrape pas les couilles de quelqu'un d'autre. Ça y a va. pas S'il d'accord. ne veut pas. Tu sais, Le consentement, c'est super important. tu sais que Clément, Oui, ça va. Clément, une fois, je sais pas si c'était toi ou quelqu'un, mais j'ai déjà vécu des trucs, pas à ce point-là, mais j'ai quoi déjà vécu des petites agressions. Tu jouais à comme ça, Chabit. Ouais, Non, de mais quoi j'ai fait des petites prises Quelle de couilles, horreur. mais pas des serrages forts, mais j'ai déjà eu. Non, mais c'était pas toi. Tu es en train de me dire que moi, je sais agripper les couilles. Non, non, En fait, il est en train de juste te dire qu'il Non, va je faire un crois pas, procès. non. J'ai fait cette Non, je chronique crois pas, pour non. parler d'un sujet. non, mais ce que je veux dire, c'est que des petits coups comme ça. Non, mais je crois pas que c'était toi. Non, moi, Bref, j'ai on a déjà juste fait. vécu des Moi, petits sur coups. des terrains de foot, j'ai déjà fait des coups de pute, mais Ouais. pas d'agression. Bah, moi, pas plus tard que vendredi. J'ai jamais agrippé des couilles, non. Moi, typiquement, je déteste aller tenir un gars dans le dos, puis que le gars il recule et t'écrase le pied. Je pense que c'est un truc Ouais. qui fait forcément quasiment exprès. Pas plus tard que vendredi, ça m'est arrivé. Mais bref, ça, c'est des. Ouais. Ah, il se passe des trucs pas très cool sur les terrains. Mais après, on se crache normalement pas au visage. Et C'est on ça, n'attrape pas c'est les ça, couilles le- aussi franchement que vous le verrez sur la vidéo. Mais puis, On dit pas qu'on va arracher un bout de ton oreille pour la cracher dans l'herbe. non, c'est vrai. Après, Non. je t'attends la sortie, mec. Ça, on l'a tous Ouais, entendu ça, plusieurs ouais. fois, mais- Donc voilà. Les faits marquants de sa carrière, quand même, parce qu'il a fait quand même 2-3 hauts faits avec le Wimbledon FC. En 88, il gagne la FA Cup, donc la Coupe Ok. d'Angleterre avec le Wimbledon FC face à Liverpool, 1-0. En 1990, quand il joue avec Sheffield, il gagne le championnat, avec Leeds, pardon. Il gagne le championnat, mais de D2 anglaise. Ok. Donc pas la première ligue. Et dans les faits marquants, il a aussi 9 sélections avec le Pays de Galles en 94, donc sélection nationale, pardon, de 94 à 97. Ok. Il a surtout 2-3 records assez sympas. Il a notamment le record du carton jaune le plus rapide de l'histoire de la première ligue. Il détient toujours maintenant. Il l'a pris après 3 secondes. Oh putain. J'ai traduit la phrase. Bon, que ça, je vais c'est pas un vous faire en battle, je anglais, pense. mais en gros, il a dit à propos du carton, j'ai dû être trop défoncé, trop sauvage, trop fort ou trop tôt, car après 3 secondes, je n'aurais pas pu être trop en retard. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Mais attends, mais pourquoi il s'est pris. C'était quoi le. Alors, j'ai pas vu une l'action, grosse mais je faute. pense qu'il a dû faire Je sais une pas. grosse faute en 3 secondes de jeu. Quoi. Ça veut dire qu'il y a genre le coup d'envoi, j'imagine, des autres forcément, et le Et gars là, il il a arrive en défoncé face un gars et il direct, défonce quoi. le type direct. Quoi. Excellent. Bon, il défonce quand même, ça reste du football, hein, mais c'est du football d'aigle, quoi. Il arrache Il l'oreille. lui a pas mis un coup de poing. Ok. Ouais, je pense qu'il lui a mis un tacle à hauteur de genou, un truc comme ça. Ouais. J'ai pas été regarder la. C'était un carton jaune, tu dis. Carton jaune, ouais. Ok. Donc, à propos des cartons, il a pas le record, pardon, mais il a eu 104 cartons jaunes sur toute sa carrière et 12 expulsions. Oh, ça va. Au niveau des expulsions, il est deuxième derrière Roy Keane. Roy Roy Keane, Pas la qui est aussi un ref, grand. désolé. Roy Keane, c'est Rugueux. un joueur très rugueux aussi. Et Rugueux. aussi- Ah bah j'imagine. Parce que s'il a plus de trucs que lui qui dit qu'il Ouais. va arracher des oreilles. Ouais, Donc, il va arracher des oreilles. donc ça, c'était pour la carrière footballistique du monsieur. Je Ensuite- peux encore Oui, placer bien une sûr. anecdote. Oui, bien sûr. Il y a des Un vidéos. jour, Il y a des vidéos de Vinnie Jones sur YouTube qui agresse Eric Cantona. Et en Oh. fait, Sérieux si vous, ceux qui connaissent un peu le foot, Eric Cantona, c'est un joueur C'est un français, acteur, non marseillais, qui a été acteur ensuite. C'est Et mon petit Eric singe. Cantona était extrêmement caractériel et il était lui aussi, il avait des comportements violents. Donc c'est le gars qui a fait le Kung Fu Kick. Si vous tapez Kung Fu Kick Eric Cantona, c'est le gars, il a mis un coup de pied dans la gueule à un supporter en sortant du terrain. Yes. non. Il a été banni pendant une année, enfin bref. Donc ce gars-là qui est extrêmement violent, il s'est fait démonter par Vinnie Jones pendant un match à plusieurs reprises et c'était un chat. Il a jamais osé lui répondre. Tellement Vinnie Jones était impressionnant Réputé taré, Ok. et qu'il avait l'air fou. Et pourtant, Dieu sait que Cantona était aussi assez Et- fou. Et Cantona était fou lui-même, donc tu te dis putain. Ouais. J'y pense maintenant, mais Cantona a aussi fait acteur après. Ça Il y a devait être 2-3 chaud. similitudes. Mais... Ouais. mais oui, effectivement, quand Cantona fait le petit chat. Donc en fait, la véritable éclosion de Vinnie Jones, on va dire au niveau du grand public, alors les amateurs de foot le connaissaient déjà avant, mais lui éclot en 92, en fait, à la sortie d'une vidéo un documentaire en fait, qui réalise et qui commente et qui s'appelle Soccer's Hard Man, qui est en fait un documentaire qui prône l'apologie du jeu dur et qui lui vaut une condamnation de la part de la Fédération anglaise de foot je sais plus en pound, mais genre 30 000 € à l'époque. Et en fait, cette condamnation fait qu'il fait la une des tabloïds à ce moment-là. Et ce qui permet après à des réalisateurs comme Guy Ritchie de lui donner sa chance dans le film que j'ai cité avant, donc Arnaque, crime et botanique en 98. Ouais.
Ensuite, il a joué dans un petit rôle dans 60 secondes chrono aussi. Ok. Le Ok. Sphinx, The Sphinx en 2000. Il joue effectivement dans un deuxième film de Guy Ritchie, Snatch, en 2000, Ouais. qui est vraiment très Ouais. bon. Enfin, ces deux films-là, moi, j'ai pas tout vu les Guy Ritchie, mais ces deux-là, franchement, Snatch. n'hésitez pas une seconde, ils sont incroyables. Quoi. Snatch, il y a totalement Brad Pitt qui joue le rôle d'un giton. Ouais, c'est Non, à part ça, incroyable. il est Franchement, incroyable. Snatch, c'est un Snatch, film là, fou. il faut le voir. Quoi. Il est vraiment bien. C'est un des premiers films où clairement on voit Jason Statham. Aussi, ouais. Enfin, C'est moi, vrai c'est le premier film me que souviens j'ai pas. vu où, Moi, Ah c'est oui, la c'est première juste- fois où je vois C'est les pas- Statham où aussi, j'ai trouvé ouais, que cet acteur sortait du lot. Oui, Ouais. Peut-être qu'il était avant, mais j'avais pas fait gaffe. Ok. ouais, je me demande s'il joue pas C'est dans ça La aussi qui Crime et donne un peu de la Botanique aussi, je profondeur crois. au personnage, enfin à l'acteur Brad Pitt, qui a tendance à être un peu un temps qui était trop le beau gosse. Ouais. Ok. Oui, il a Il un jouait rôle pas vraiment forcément différent. super bien, C'est et vrai. puis là tout d'un coup. Bullet to Stony est donc le nom du rôle qu'il a dans Snatch. Il joue dans un film, là je sais même pas si c'est un film qui vaut réellement la peine d'être cité, mais juste pour le nom, il joue dans le film Carton Rouge en 2001, qui doit être assez fait sur mesure. Il joue dans X-Men, l'affrontement final en 2006. Sérieux? Ok. What? Il joue Cain Marco, le fléau. Alors je suis pas trop fan Ouais, il joue des X-Men, toujours les il méchants, joue, en hein, gros un méchant plutôt, ouais. Il joue aussi dans TV Celebrity Big Brother. Enfin, il apparaît dans des trucs télé, dans genre un truc de télé-réalité Big Brother Big en Brother, ouais. 2010. Big Brother, c'est un genre de love story, mais avec des stars. Voilà, donc il est dans ce truc en 2010. Il joue dans la série Ceux qui ont Arrow. vu Love Story. LOL. Tu le fais passer dans LOL. Ouais. Pardon. Ah putain. Il joue dans la série Arrow. Je sais pas si ça vous parle, mais Ah ça ouais, me parlait pas Arrow. trop, mais en 2015, Archie. 2016, 2018. Et sinon, dans ses apparitions, il fait une apparition dans le catch, Capital Carnage de la WWE en 98, où il prend un Ok. carton rouge sur le ring. C'est C'est n'importe quoi. C'est tellement nul. Et sinon, il a aussi le droit à une séquence dans Top Gear, star dans une voiture petit budget. Vu que c'est pas important, je vous dis tout le détail. C'est dans la saison 2, épisode 1, en 2003. Ok. D'accord. Sinon, il apparaît dans la bande-annonce de la 84e cérémonie des Oscars en 2012. Je sais pas ce qu'il faut faire de cette info, mais voilà. Excellent. J'ai vraiment été Je savais pas jusqu'au s'il bout de fallait la... voir. Will Smith s'est beaucoup inspiré de lui. Oui, certainement. Ouais. Et donc, voilà. Il a dit à Chris Rock, je vais te bouffer l'oreille. Je vais la cracher Chris Prols D'accord. ou sur la lopécie de ma femme. T'as dit Chris Oh Prols? là là. Non, Chris mais- Prols, ouais. Sinon, il a quand même eu 2-3 petites condamnations dans la vie réelle. Quoi. En 98, il a été condamné à 100 heures de travaux d'intérêt général à cause d'une violente querelle de voisinage. On n'a pas le détail, mais Oh putain. on imagine que ça a dû se passer assez mal avec le voisin. Quoi. Et sinon, un classique, j'ai l'impression vraiment un des classiques des stars, finalement, c'est la bagarre dans un avion. Quoi. Dans un avion? Ouais, mais ça, c'est Ok. un truc quand même. Ouais, ça Il arrive y assez en a pas souvent, mal qui l'ont c'est fait. vrai. Entre C'est je sais chiant. plus, Samina Seri, je dirais. Non, mais il n'y a rien de plus insupportable Joystar, que tout toi, ça. tu t'aimes pas le poisson, puis que ton voisin, il prend le dernier plateau poisson. Quoi. Typiquement. Et puis, dans un avion, je pense que c'est simplement t'es Dernier cloisonné. poisson au poulet. Attends, Enfin, Quoi dernier plateau poulet. Tu sais, c'est toujours poulet ou poisson. C'est pas faux. Clément, il a vraiment des problématiques graves. Hein. Tu sens que sa vie est pas toujours facile de Ouais, les choix. mais c'est très mal sorti en plus. Non, mais C'est tout ça le pour dire qu'en gros, dans un avion, je pense qu'ils sont cloisonnés, et puis des types un peu, comment dire, qui bouillonnent de l'intérieur, et puis qui sont cloisonnés dans un endroit où ils pense, peuvent ouais. pas. Moi, je pense que c'est ça surtout qui Oh fait. là là. Donc voilà. Non, mais je pense que c'est ça. Vinnie Jones, c'est surtout qu'il est cloisonné, quoi. Je pense que c'est un type cloisonné. Quoi. On revient sur le noix. Et donc, du coup, il perd résiliation d'un contrat publicitaire très important avec un de ses principaux sponsors, qui est une célèbre marque de rhum, que j'ai pas réussi À trouver. à trouver. Mais c'est pour faire le lien avec les gitans. Quoi? Ils boivent du rhum, les gitans? Les rhums, ouais. Ah, les rhums. Oh là là. Oh, je l'avais pas. Ah, je l'ai pas eu tout de suite. Guy Ritchie Pardon. Ouais, dira, t'es bien. pour finir Tu ma l'as chronique... préparé ce matin à 6h. Non, j'avoue que là, c'est le seul truc bien que j'ai fait, enfin le seul gag bien que j'ai fait aujourd'hui en live. Bref, je finirai ma chronique en citant Guy Ritchie qui parlait de lui un jour en disant « Ce qui se passerait s'il y avait l'apocalypse, c'est qu'un certain nombre de choses survivraient, dont Winnie Jones. Ah bah oui. » Merci de m'avoir C'est un écouté les des loulous. trucs, Merci, Merci à Robin. toi, c'était très intéressant. Merci. Merci. Original, intéressant. Vinnie Jones n'a plus aucun secret pour nous. Et maintenant, On va c'est passer au à la mienne. tour. Enfin, Ouh. t'as des cuvées ou Ouais, ça va. tu peux y aller là? Ouais, t'inquiète. Tu veux boire un peu Je vais d'eau? péter. Mais c'est bon là-haut, j'ai l'impression d'être Ok. d'être avec ma mère. Ça marche. Laisse-moi Bisous, Et maman. si ça va pas, et si ça va pas, tu me fais signe, je t'amène un bidon. Hein. Ah, mais arrête, t'es chiant. Bon, c'est parti. On se bidonne et... C'est la belle chronique à Tabata. Du vomi, des rires et de la joie. C'est la belle chronique à Tabata. Ok,
Ok, alors là, ça va être un bain de sang. Et pour une fois, ça va vraiment être un bain de sang. Yeah. Aujourd'hui, un peu comme Robin, j'aimerais vous parler d'une personne qui s'appelle Anna Guldin. Est-ce que l'un d'entre vous sait qui est Anna Guldin de tête? Moi, je trouve qu'elle a un nom de chanteuse, mais bon, C'est ça n'a une rien à voir chanteuse avec qui le son. s'appelle Ella Golding. Goulding. Ouais, il y a un... Mais c'est pas elle. Ouais. C'est pas cette Ouais, personne. ça peut aussi Moi, passer ça le me nom dit d'une quelque chose, créatrice son d'une nom, série ou je sais plus quoi, mais c'est pas non plus ça le nom. Non, c'est pas ça. Anna Guldin, en fait, c'est la dernière femme exécutée pour sorcellerie en Suisse. Trop bien. Ah ouais. Je savais même pas Ouais. que ça s'était passé. C'est ma chez chronique préférée, je me réjouis de l'écouter. Sorcière. Voilà, Anna Guldin. Obligé. C'est bon, t'as autre Tu chose fais à un dire avant que je commence ou... C'est tout bon. Ok. Donc Anna Guldin, elle est née le 24 octobre 1734, donc ça date un peu, dans le canton de Saint-Gall. Elle a grandi dans une famille pauvre, tout en bas de l'échelle sociale, et à l'âge de 15 ans, elle a commencé à travailler comme servante pour différentes familles de la commune de Senwald, dont elle était originaire. Et à 31 ans, elle est tombée enceinte pour la première fois d'un soldat qui a disparu à l'étranger, et l'enfant a jamais vu le jour, en fait. Mais... Il vivait dans une grotte. Pourquoi il a Ah, jamais vu le non, jour pardon. Le soldat, il a disparu à l'étranger avant que l'enfant voie le jour. Donc, le père a disparu, pardon. Par contre, ce qui s'est passé avec ce bébé, c'est qu'il est mort d'étouffement la nuit même de sa naissance. Mm. Donc Ah. déjà, Ah. pas de bol. Et évidemment, elle a été accusée de l'avoir tué, alors que la mortalité infantile à cette époque-là, c'était quand même monnaie courante. Ouais, c'est clair. Sauf que, pour ce crime, entre guillemets, elle a été condamnée au pilori. Vous savez ce que c'est, une condamnation au pilori? Le pilori, c'est un poteau. C'est un poteau au milieu du village où en fait t'es mis à la vue de tous, puis les gens Ils te lancent des trucs dessus. ils te lancent comme des ça. trucs dessus. Ah Et ouais. te lance des Genre trucs la dessus. lapidation, quoi. Euh, Mais pas avec des pierres. Pas tout Avec à des fait. Enfin, légumes. tu peux te faire, ouais, tu peux quand même te faire Avec salement toutes sortes amocher. C'est genre du happy slapping médiéval. C'est C'est un une peu personne ça. désignée. Enfin, quoi. c'est vraiment, un peu puis ça, quoi. c'est le summum de la honte en fait. Enfin, t'es vraiment à la Ah vue ouais. de tous. Ah ouais, Dans des déshonoré. conditions assez- Exactement. Et puis en fait, après cette condamnation, la loi avait décidé qu'elle devait rester enfermée pendant 6 ans chez sa sœur. Parce que c'était Parce que sa vraiment sœur, c'est une suffisamment la connasse. honte. Et que c'était comme de la prison. Voilà, exactement. Non, mais en gros, elle était condamnée à rester enfermée 6 ans, déshonorée, etc. Mais elle a préféré s'enfuir. Et où elle s'est enfuie, elle allait dans ce qu'ils appellent, dans l'article que j'ai lu, le pays glaronnais, mais le canton de Glaris, en gros, qui était sous l'empire d'une autre juridiction, donc elle pouvait être protégée comme ça. Et c'était seulement une journée de marche, donc elle a fini par partir là-bas et s'installer là-bas, où elle a trouvé un nouvel emploi auprès d'une famille riche qui s'appelle les Zwicky. Les Zwicky. Les Tsviki. Et elle a eu une liaison avec le fils Zwicky, qui était plus jeune qu'elle. Et bien qu'ils ils étaient amoureux et ils voulaient se marier, ils ont même eu un enfant ensemble. Le problème, c'est que... Il s'est étouffé dans son sommeil, le pauvre. Non, alors l'enfant, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Apparemment, il n'est pas mort, mais on ne sait pas. Un peu comme le chat de Schrödinger, il est ni mort ni vivant, on ne sait pas trop. On sait pas trop. Et le mariage était impossible parce qu'ils avaient des origines sociales trop différentes. Voilà. Mais du coup, elle a dû quitter la famille, etc. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, c'est sa dernière place de servante, en fait, qui a mis fin à ses jours, quelque part. En 1780, donc âgée de 46 ans, elle est entrée au service de la famille Tchoudi. Et le maître des lieux, donc le père de famille, Johann Tchoudi, il était médecin et juge, donc il appartenait à l'élite glaronnaise. Médecin et juge. Médecin et juge. Juge Et et la flic. Les corbiers. Ouais, donc voilà. Et puis, un matin, il y a une des filles qui a trouvé une aiguille dans son bol de lait. Mais c'est parce qu'il était couturier aussi. Ouais. Le père Tchoudi. Peut-être. Non, mais en gros, à cause de cette aiguille trouvée dans le lait d'une de ses filles, il a accusé la servante, parce que c'est elle qui préparait la nourriture, et elle a perdu du coup sa place, et la société de là-bas lui a fait comprendre qu'il fallait qu'elle se casse, quoi, qu'elle disparaisse. Sauf que 18 jours plus tard, une autre fille de la famille Tchoudi, elle a commencé à avoir des convulsions et à cracher des épingles, hein, selon les documents, la documentation de l'époque. Et malgré le fait que la servante, elle était plus dans la maison depuis bien 2 semaines, il y a les soupçons qui se sont immédiatement tournés vers elle. Et le père disait haut et fort qu'il était convaincu que c'était la servante qui avait ensorcelé sa fille.
Excellent. En sorcellerie. Yes, c'est le mot qui est employé dans le texte que j'ai pris. Et en dépit de tout événement rationnel, Anna Guldin, elle a été arrêtée et traduite en justice. Évidemment, la plupart des témoins, c'était des proches de la famille Tschudi. Elle a contesté d'abord les accusations, Anna Guldin, mais comme elle a quand même été un peu torturée, elle a fini par dire qu'elle avait ensorcelé la jeune fille en faisant un pacte avec le diable. Bah oui, parce qu'au final, on sait tous que la torture, c'est peut-être pas la meilleure Soit la manière. torture, elle te tue, soit t'avoues et on te tue. Ouais, c'est presque Un peu ça. ça. Je pense. Donc, étant donné que les procès à cette époque-là en sorcellerie, ils étaient plus autorisés, la torture restait toujours possible, malgré cela. Hein. En fait, de manière générale, en gros, à l'époque, les Lumières avaient déjà atteint les campagnes depuis longtemps, puis les couches supérieures de la société cultivées, et c'était totalement affranchi des superstitions. Donc, c'était plus... Enfin, tu pouvais plus condamner quelqu'un pour sorcellerie. Ça se faisait plus du tout. Juste pour les auditeurs, quand on parle de lumière, c'est pas l'arrivée de l'électricité dans le bled. Hein. Non. Non, effectivement, on parle du siècle des Lumières. Mais enfin, bref. C'est- Et comme Johann Tschudi, il était médecin et Couturier. juge, voilà, médecin et couturier, Il avait toutes bah, les il pouvait pas condamner et chercher à condamner Anna Guldin pour sorcellerie, mais du coup, ils l'ont poursuivi pour empoisonnement, en fait. Ok. Au final, Empoisonnement sous forme d'épingle, quand même. empoisonnement sous forme d'épingle. Et elle a fini par être condamnée par le tribunal et comme on ne pouvait plus brûler les sorcières, elle a été décapitée. Ah, ou ça Le fait. 18 juin 1782 et les restes ont été enfouis au pied de l'échafaud. Ok. En fait, comment dire, les historiens, ceux qui se sont intéressés un peu à cette histoire, ils ont décelé que Johann Tschudi, il voulait se débarrasser d'elle parce qu'il avait une relation amoureuse avec elle. Ouais. Puis il craignait qu'elle Ça se sache. révèle tout et que du coup il perde son statut d'homme d'influence, en gros. C'est Du quoi coup, que- il a- Elle s'est pas dit que ça pourrait lui sauver sa tête, ça. Mais peu importe ce qu'elle disait, à partir du moment où tu as avoué que tu as eu un pacte avec le diable, ils en ont rien à foutre. Et puis quand bien même, si elle l'avait fait, je pense pas qu'ils auraient gardé ça comme... Ouais, elle l'a comme, peut-être fait d'ailleurs. ouais. Mais c'est quoi qui les a Peut-être. aiguillés sur cette hypothèse du coup? Merci. En gros, Johann Tschudi, il est quand même allé jusqu'à, après le procès, demander un document officiel pour attester qu'il avait jamais soumis Anna Guldin à l'acte de chair, c'est-à-dire eu de relations mais sexuelles genre. avec elle. Donc le mec, il est quand même allé suffisamment loin pour... Après qu'elle soit décédée. Pour que ça soit suspect. Donc, ouais. Pour pas qu'en gros on le suspecte suspecte de ça. d'avoir Mais fait, justement, ça te rend plus suspect de faire un truc Ah, c'est pareil. clair. non Bah, moi, ça me paraît logique, mais après, bon, voilà. En gros, voilà. Et On fait comment comme pour je faire l'ai ça dit. T'es le pire gars. Quoi Comme je l'ai dit avant, Anna Guldin, c'était donc la dernière femme exécutée pour sorcellerie en Suisse. C'est aussi une des dernières d'Europe, probablement, en tout cas. Peu après, il y a C'est eu pour ça deux que maintenant Polonaises. le pays est rempli de sorcières. Ça fait chier. Ouais. Chut, Clément. Laisse ces femmes parler. Pardon, maîtresse. SOS. Après l'exécution d'Anna Guldin, il y a eu deux Polonaises qui ont aussi été exécutées pour sorcellerie en 1793. Il y en a même eu encore une assez connue apparemment, Barbara Zdunk, qui est également polonaise, qui elle a été exécutée en 1811, donc quand même Ah ouais, après 1800. Purée. Et en France, il y a eu deux femmes accusées de sorcellerie, une brûlée par des paysans, donc pas avec un procès, pas de manière officielle, on va dire. Un vindicte populaire. En 1826 et en 56, il y en a une qui a été jetée dans un four. 1856. Ouais. Putain. C'est fou, hein. Donc sans Jeté forme de dans un procès. four. Donc ça, c'était C'est ce en que j'ai Europe. trouvé. quoi. Genre de- ouais. En Europe. Non, mais Donc pas ça, un four. c'était un Ah, peu bah, les je vois derniers, bien, mais un en four communal, Suisse, Ouais, je pense. en Suisse, Anna Guldin, c'est la dernière. Ouais. Même si le prétexte n'était pas la sorcellerie, de manière générale, c'est ce qu'on en a déduit, quoi. Ok. Mais l'histoire s'arrête pas là, en fait, avec Anna Ah. Guldin, parce que on aurait pu croire que ça s'arrêtait là avec sa décapitation et merci, bonsoir. Non, parce qu'en 2005, il y a un journaliste, Walter Hauser, qui a écrit un livre enquête sur justement Anna Guldin. Il a estimé qu'elle a été victime d'un jugement arbitraire, puis que c'était le moment pour les autorités de Glaris de reconnaître l'erreur judiciaire. Ouais. Vous pourriez croire qu'ils auraient pu... Ils ont dit tout de suite « Ah ouais, ok, pas de soucis, on s'en occupe. Ouais, ils font encore la Landsgemeinde, non » Puis il y a Euh, que les mecs qui ont le droit d'entrer dans la salle, ou bien ils sont à peu près à ce stade-là. Non, hein, ou pas on n'en est pas loin en tout cas. En Non, même temps, ça sert à qui réviser ce procès?
Bah, c'est important Ben, quand pour la l'État mémoire, quoi. il Quand est l'État a fait une erreur, quand bien même Ah. c'était il y a 200... Je sais d'admettre pas. son Plus de erreur 200 et puis ans. pour C'est la même fa- pas assez pour la descendant, il famille. les a tous étouffés. Bah non, il y en a un, on sait pas ce qu'il est devenu. Enfin bref, même pour le... Ouais, je pense qu'il est Bah, mort. Bref, il y a même C'est important de un s'excuser quand on fait une erreur. un député de Glaris qui a demandé à la réhabilitation officielle d'Anna Goldin, mais elle a été refusée par le gouvernement cantonal, alors que le Parlement disait qu'il fallait le faire, quoi. Il y a même une demande de réhabilitation qui a été rejetée par l'Église protestante qui, à l'époque, avait pris part au procès et à l'exécution. Non, mais Ils ont dit non, c'était totalement justifié. Donc ça a pris un peu de temps. Par contre, 2 ans après, en 2007, il y a le Grand Conseil Glaronnais qui a enfin accepté... Attends, Imagine. je vais vous Et lire on la les phrase. paye pour faire ça. Il les gars. débat de la question et malgré les demandes de rejet de la motion en raison de l'ancienneté de l'affaire, il y a 37 députés contre 29. Donc ça, c'est quand même... Ça, c'est joué sérieux, quoi. Voilà, qui ont fini par décider de réhabiliter et elle est définitivement innocentée le 27 août 2008. Yeah. Le Parlement cantonal de Glaris l'innocente à l'unanimité, enfin, à 226 ans après la condamnation par l'Église et la décapitation, en qualifiant le procès Après, si de c'est une meurtre sorcière, judiciaire. peut-être qu'elle a meurtre encore judiciaire. des années à vivre. Meurtre C'est judiciaire. pour ça que c'est important. Meurtre judiciaire. Meurtre Wow. judiciaire. Et puis Donc- c'est aussi important quand tu vois que les gars, ils ont quand même voté contre au départ, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est fou. Tu te dis, en fait. c'est pas plus mal qu'on revienne en fait sur des trucs comme ça. J'avais parce jamais que- entendu pour une personne, mais j'avais déjà entendu pour des je sais pas, des actes de genre un pays qui s'excuse d'avoir fait par exemple au Ouais. niveau Des de crimes de guerre. l'apartheid, je sais pas si ça a été fait, mais Bah, des en crimes de Suisse- guerre, des trucs comme En ça. Suisse, ouais, en Suisse, il y a par exemple Sorry, avec les bro. enfants qui ont été placés, les enfants de familles pauvres, Oui, à qui ont fond. été placés dans des familles paysannes, Ouais. où il y a eu plein de cas d'abus et de D'abus, maltraitance. choses comme ça, ouais. ouais. Il y avait eu tout ce qui est autour aussi, il me semble, Ah, ça des juifs, tout ça. Il me semble qu'il y avait eu plusieurs pays qui avaient reconnu avoir fait Des erreurs. la merde, des erreurs. C'est important. Moi, je trouvais vraiment cette histoire folle. Et puis, en fait, là aussi, ça s'arrête pas là. Il y a eu plusieurs choses qui ont été faites autour de cette histoire. Il y a eu un mémorial qui a été inauguré en 2014 dans le tribunal de Glaris pour donner une lumière éternelle à Anna Goldin. Ok. Et il y a un musée dans le canton de Glaris aussi, si je ne me trompe pas, qui a été inauguré en 2017, qui lui est consacré. Trop bien. Waouh. Ça a aussi inspiré deux, trois artistes. J'ai pas pris tout parce qu'il y avait quand même pas mal de choses et pas les plus intéressantes, je trouvais. Mais il y a eu un film en 1991 sur Anna Goldin, La dernière Ça sorcière. s'appelle comment La dernière sorcière. La dernière sorcière, ouais. Anna Goldin, en allemand, Die letzte Hexe, de Gertrude Pinkus. Ok. Ouais, Il y a ouais eu, je l'ai vu celui-là. il y a donc, ça m'étonne. Il y a donc eu plusieurs livres qui lui ont été dédiés, celui de Walter Hauser, mais aussi une écrivaine, Evelyn Hasler, ouais, qui a fait un livre sur elle également. Et il y a eu une pièce de musique pour orchestre d'harmonie qui a été écrite par un compositeur fribourgeois en 96 à son sujet. Et ça, je trouvais le plus drôle. Une chanson de Sophie Unger, non Non, C'est pas drôle. Pardon. il y a un groupe de doom metal italien Putain. qui a choisi le nom 1782 en référence à l'année d'exécution à Anna Goldin. Ok, classe. Complètement. Italien improbable. Ouais, italien. Ah, mais Complètement. vous avez- Yeah, MF Ça, Là, ça, je trouvais t'inventes. ça trop marrant. mais Non, il y en a ce que j'ai marre. trouvé. Là, t'inventes. Là, Ce que t'inventes j'ai des trouvé. trucs. Je dis ce que j'ai trouvé. Donc voilà, c'est comme ça C'est que quoi se tes termine sources ma rubrique sur Anna Goldin. que je Eh ben, trouvais très merci. intéressante. Ouais. Super Merci, intéressant. Anna Merci, ouais, Golding, très la intéressant. dernière sorcière de Suisse, n'a plus aucun secret pour nous. C'est Qui te magnifique. dit que c'est la dernière C'est la dernière condamnée. Voilà, exécutée. Et condamnée. Bah oui, pour avoir été exécutée, oh non, quoique, il y en a qui ont terminé dans des fours sans avoir été condamnés. Ou tu peux être condamné sans être exécuté. Enfin, ça Ouais. dépend Mais en des tout pays. cas, officiellement, voilà quoi, c'est la dernière. Ben, bravo, Fou. Tabata. Franchement, Voilà, Ouais, intéressant. nickel. Merci beaucoup. ça me fait plaisir. Franchement, je pensais pas que t'arriverais à faire ta chronique ça aujourd'hui. Pourquoi Bah, quand je t'ai vu arriver, mais t'es vraiment un connard. parle comme un cul, les yeux vitreux. Abuse pas, Clément. T'es hilarant. T'as repiqué là Moi, j'ai envie de te tabasser, donc ouais, ça va. C'est l'heure de ma chronique. Ça marche C'est bien, l'heure de- le c'est système pas qu'il ma a, chronique, Clément, c'est de, l'heure. Ouais, de te C'est piquer l'heure- jusqu'à ce que tu c'est aies mon envie de tour. l'éclater. Hein Ouais. Ouh. Alors l'équipe, on arrive en fin d'épisode, c'est donc mon tour. Et mon tour aujourd'hui évidemment, c'est le quiz auto. Bah oui. Mais le quiz auto de fin de saison, la grande finale.
Du coup, il va Excellent. porter sur les 4 saisons. Robin, les cœurs. Oh mon dieu. Au secours. On dirait que Winnie Jones me serrait les couilles. Happy Mess, c'est la Champions League, les gars. Tu vas faire sur le c'est la rap. Champions League. C'est donc aujourd'hui la grande finale du championnat du monde 2022 de Quiz Auto. Jusque-là, vous avez chacun une victoire à votre actif. Donc celui qui gagne aujourd'hui est le champion du monde 2022. Grande finale, aujourd'hui c'est pas 5 questions, c'est 6. Waouh. Eh ouais, on révolutionne. Putain, clairement, On révolutionne il a le vraiment mis game. but. Un chiffre pair, histoire d'être sûr qu'il puisse y avoir des égalités. Exactement. Parce qu'il a une question bonus qu'il veut absolument sûr. faire. Putain, vous lisez en moi comme un livre. Incroyable. Les règles du jeu, 1 point par bonne réponse, comme d'habitude. Un thème, choisi par moi. Ouais, comme d'habitude, moi une fois j'ai fait une bonne réponse et on me l'a retiré injustement. Non, Oh si. je me rappelle Mais c'est plus parce que exactement. Ah si, Mais- T'avais parce pas que j'avais répondu. compris. Ouais, t'avais pas J'avais- compris la J'avais pas question. compris la question, mais j'avais répondu juste. Oui. Ok, bon, arrête de changer de sujet. Donc le thème du jour, choisi par mes soins, écoutez bien, c'est important. Omniscience et vie junior ou l'absurdité est-elle le moteur de ma vie? Et pourquoi choisir? Oh putain. Tu peux répéter Vous avez s'il te 4 heures. Vous avez 4 heures. Vous avez 4. Question 1. Son son là, il me saoule. Vous êtes prêts? Bah Vas-y. ouais. Oui. Combien de temps moyen un conducteur... Ah, Moi- le mec, il a lu à la ligne. Question 1. Combien de temps moyen un conducteur reste-t-il au volant de sa voiture devant un feu rouge durant toute une vie? Attends, 3 propositions. Durant toute une vie, c'est une option. 3 propositions. Oui. 6 mois moche et méchant, 24 heures chrono ou 40 jours, 40 nuits. 40 40 jours, nuits. 40 nuits. 24 heures chrono. 0. C'était 6 mois. Putain, Moi, mais je attends, suis mais quoi? C'était une des réponses, ça? Oui. Laquelle? Hein? Ah, 6 mois, moi je suis méchant. 6 mois. Ah bah oui, putain, toute une En vie, moyenne, on dans est une con. vie, on reste 6 mois devant un feu rouge. Non, non, on a dit 40 jours et 40 nuits. Ouais, ça se tiendra. Écoute, c'est Internet, hein, c'est la vérité. Ça me paraît juste trop. Oui, mais c'est absurde. Question 2. Waouh, génial. On a Donc là, il y a 0, du coup. 0, Ah ouais. 0. Si vous arrivez à faire 0 à la fin, vous êtes des machines. Faudrait investir dans des buzzers, je pense. J'ai essayé de chercher des clochettes, il n'y a jamais personne qui m'a répondu. Question 2. Quelle est la particularité de cette phrase de Victor Hugo? Tu l'as trop écrasé, César, ce pour salut. C'est une phrase qui se lit dans les deux sens. C'est juste. Tu peux la lire à l'envers, s'il te plaît? C'est sport, Tu- César. tu- Je te salue. Excellent. Je sais pas, j'ai pas écouté. La phrase, c'est tu l'as trop écrasé, César, ce pour salut. Mais il y a un mot pour les trucs qui se disent dans les deux sens. Je sais plus. Je Ouais, me je rappelle cherchais. plus non plus. Comme Non, mais Sugus, Clem. kayak. Ouais. Ouais. Je sais plus le mot. Anagramme? Non. c'est- Non. non. Anagramme, c'est quand t'as toutes les lettres, tu réutilises Ah pour ouais. écrire autre chose. Donc, 1 point pour Tabata. Mais du coup, T'avais bien compris la question, donc le point t'est attribué. Merci. Question 3. Le move. J'ai une fenêtre qui s'est ouverte sur l'ordi, j'ai pas compris. Bon. Qu'est-ce qu'un exobiophile? 3 propositions. Quelqu'un qui aimerait pratiquer le sexe avec un extraterrestre, quelqu'un qui aimerait pratiquer le sexe dans l'espace, quelqu'un qui aimerait pratiquer le sexe dans un champ d'OGM. Extraterrestre. Extraterrestre. Ouais. T'as dit avant. moi j'ai pas répondu! C'est Tabata qui a gagné. Merde! C'est pour ça qu'il fallait tous qu'on réponde avant 2-0. que... 2, 0, 0 Tabata. Et sur l'autoroute de la victoire. Moi j'aime pas ce jeu. Question. Il reste 3 questions encore. Il y a encore moyen de la battre. Question 4. À qui appartient cette citation? Un bon truc pour paraître 10 ans plus jeune, c'est de vieillir de 10 ans quand tu dis ton âge. Jacques Chirac. Elle me saoule. Donc je répète. On l'élimine! Un bon truc pour paraître 10 ans plus jeune, c'est de te vieillir de 10 ans quand tu dis ton âge. Nabila. Indice.
Mais attends, non, mais donne pas des Non, je donne indices pas d'indices, maintenant, je donne pas gars. d'indices. Maintenant, on va chercher un peu. Non, mais parce que la dernière fois, j'ai pas donné d'indice, puis vous avez gueulé. Mais il n'y a pas de choix multiple. Nabila. Il y a pas de choix multiple. Mais dis-moi si c'est juste ou François faux, là. Lambrouille. Tu fais aucun effort. François Damiens. Benoît Poulvorde. Macron. Brigitte Macron. Ouais, non, je crois que ça va pas. Jordi. Jacques Dutronc. Jacques Dutronc. Oui, bien sûr. Balzac. Honoré de Balzac. Ok, Serge attends, Gainsbourg. attends. Renaud. Bernard Lama. Serge Lama. En lama. Céline Dion. Eric Zemmour. Putain, mais- Qui c'est qui voudrait paraître plus jeune? Ramzi Bedia. Non, c'est pas forcément lié à la personne. C'est Tu nous donnes peut-être, je sais pas, encore de métier, peut-être. Enfin, un corps de métier, je dirais acteur. Will Smith. Vincent Cassel. Frédéric Becbédé. Diane Kruger. Brad Pitt. Angelina Jolie. Là, Johnny Depp. c'est le festival du faux. Ben Stiller. Non, faux. Patrick Bruel. Je vous donne un indice. Belge. Pas Benoît Poulvorde, t'as dit. Hein. Moi j'ai dit François Damiens. Angèle. Non, Roméo Elvis. Stromae. acteur. Pardon. Acteur. Ah ouais, désolé, j'ai pas. Acteur. Acteur belge. Virginie Efira, mais c'est pas trop Je connais acteur. aucun acteur. Attends, un acteur belge. Pierre Ninet. Non, il est français. lui. Ah, mais Acteur. Attends. Acteur belge, putain. Acteur. un gars dont les citations sont régulièrement. Jacques raisonnables. Brel. Il est pas acteur, mais. Ah non, il est pas acteur. Quoique si, il a joué dans un film. Il a joué dans. En fait, j'ai pas envie de dire faux pour L'emmerdeur. tout le monde parce que sinon Tabata elle va gagner. Mais... Attends, je vais réfléchir encore. Van Damme. Ah putain, Oh Putain, yes. C'est Jean-Claude Van Damme évidemment. elle nous met une misère. C'était simple pourtant. Oh, c'est horrible, elle a 3-0 quoi. Ouais, Vous, vous faites défoncer. Vous faites défoncer. Je vais quand même faire mes. Appelez-moi Vinny. Je vais quand même. Ah, ouais, c'est fini. C'est très sol, mais c'est la victoire quand même. Bref, donc je vais quand même faire la suite des questions. Bah allez, hein. Il faut le deuxième. Allez, pour sauver l'honneur, les gars. Question 5. Tu répondras à la question bonus. La... Si. Question 5. Laquelle de ces affirmations est vraie? Le record de la plus haute chute libre sans parachute à laquelle un être humain ait survécu est de 10 000 mètres. Proposition 2. Si on voyage en avion à l'inverse du sens de rotation de la Terre, on remonte le temps. Sauf en Angleterre parce qu'on vole à gauche du méridien de Greenwich. Attends, répète la phrase. Si on voyage en avion à l'inverse du sens de rotation de la Terre, on remonte le temps. Sauf en Angleterre parce qu'on vole à gauche du méridien de Greenwich. Proposition 3. Mon deuxième prénom est Clément. C'était une erreur administrative de mon père. Je m'appelle donc Clément Messerly. 3. 1. Avec la. C'est juste, c'est la 1. C'est le record de la plus haute chute libre sans parachute à laquelle un Je me être disais, humain je saurais quand même. Ouais, je ouais. ait saurais- survécu je saurais est quand de même. 10 000 mètres. Putain, il est tombé dans un arbre géant. Il y a une histoire comme ça. Il est tombé, Oui, oui, oui. il s'est rattrapé, ça a été amorti. Sur un autre parachutiste, t'es peu près sûr. Mais ouais, c'est Qui ça. est lui-même tombé 10 000 sur un mètres. arbre. Ouais. 10 000 mètres. Incroyable, hein? Ouais. Donc non, je ne m'appelle pas Clément Messerly. Ça aurait été tellement. Ça, à part ça, ça aurait été possible, je pense. Ouais. Non, je crois que j'ai déjà vu sa carte d'identité. Ça m'aurait Clément. marqué, je pense. Et du coup, il y a une question 6 que j'avais prévue pour départager en cas d'égalité. Mais je peux essayer de répondre aussi à celle-là. Maintenant que je sais à la laisser un 6? avantage. À la 6 Ouais. Bien sûr. Donc moi, mon projet, c'était que la question 6, ça soit la question qui départage la victoire. Ok. C'est une question où il n'y a pas de proposition et la réponse doit être exacte. Oh, Ok. yes. Ok. C'est une question calcul mental. Ah, Oh merde, non, j'ai putain, perdu. ouais, non, alors pas yes. Vas-y. 2098. Combien y a-t-il de secondes dans une année? Ah bah, j'ai déjà arrêté de compter. Je crois que Romain, il essaie vraiment de calculer. Moi aussi, moi aussi. Ça me fait chier. Non mais moi, 500 millions. le but c'était que la question soit absurde. Hein. Oui, non. J'ai la réponse, mais enfin, Tu peux nous je dire la m'attends réponse, pas à ce j'ai que pas envie vous... de tout calculer. C'est 31 471 401 secondes.
Merci. Merci. Ouais, il m'aurait fallu beaucoup plus de temps pour faire le calcul de tête. J'étais en train de Mais calculer vous le êtes nombre bien de battus, minutes les par gars. jour. Là. Mais Tabata, elle vous a défoncé. Comment ça peut être 4 1 seconde avec un truc que tu multiplies autant? Comment tu peux avoir un 1 à la fin de ton... C'est à cause des années bissextiles. Ah oui, c'est juste. Bien vu. Putain, je me suis bien sauvé sur celle-là. Aucune idée. Bon, bah Tabata, t'es la grande championne, hein. Mais moi, je veux la question bonus. C'était ça la question. C'était ça la question bonus? Ah. Wouh! Bah, je suis contente alors. Voilà. Bravo Tabata. T'es donc la championne Allez. du monde 2022 de Quizoto. Quizoto. Et moi, je kiffe trop, il faut en faire plus. Plus Des de questions Ouais. C'est Mais quand j'en même... ai pas plus. C'est quand même- Mais moi, c'est des trucs où il faut deviner les gens qui ont dit telle chose ou bien où Ça, c'est c'était pas mal, réponses libres. Je préfère que les C'est propositions. vrai Ouais. Un truc, On c'est que les pourrait faire une propositions, fois, en fait, la le saison problème, c'est prochaine, que- on pourrait faire un épisode spécial Quizoto où il y a que ça. Parce que le problème des propositions, c'est qu'on sait pas à quel moment on doit répondre. Enfin, ça, Ouais. puis du coup, suivant comment, c'est la personne qui répond le plus vite alors qu'on a tous la réponse. Enfin, il faudrait Ouais. trouver un... Mais le truc de C'est mieux de- choix libre, c'est mieux, je trouve. Est-ce qu'on fait le débrief une fois qu'on a dit au revoir aux auditeurs? Oui, c'est vrai qu'on Non, peut- moi, je dis- on pourrait j'aimerais On pourrait j'aimerais peut-être les qu'ils faire participer interviennent à ça, et oui. qu'ils nous disent ce qu'ils aimeraient entendre. Ils Si vous aimeraient avez qu'on d'autres ferme nos propositions gueules. de questions. Ouais, si vous voulez qu'on bâche, bah vous nous dites, puis on arrête. Ouais, j'ai pas de relance à ça. Pitié, Putain, non. elle a pété l'ambiance. Mais Mais non, on sera toujours là, même si vous voulez plus de nous. de toute façon, moi j'en ai rien à foutre. Hein. Je m'enregistre tout seul. Hein. Non, Le donc, mec qui se fait un quiz auto tout seul. le Comme pro- le mec qui fait ses vidéos où il chante là. Oh non, 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 non. oh, ça serait trop bien. Ah oui. Des épisodes spéciaux avec du chant. On pourrait faire des épisodes Où karaoké. tu seras tout seul. Puis tu nous dis si tu veux dire au revoir aux gens avant de débriefer, connard. On Ouais, pourrait alors faire pour chorégraphie. synthétiser. J'ai jamais fait de chorégraphie de ma vie, on invente Ouais, une bon, chorégraphie. c'est audio. Hein. Non, on peut Chorégraphie faire- on audio. peut faire un truc vidéo aussi. Ou alors une Ouais, chorégraphie c'est audio. ça. On pourrait Dans faire un premier épisode où on enregistre tout nu. Mais ça change rien pour les auditeurs. mais ça serait un plaisir. Où t'es tout tellement seul. Ouais, je serais surtout On se tout seul. déguise. Non, mais pour synthétiser un peu la suite, là, on passe en mode été. Profiter de, De recul. du temps libre et puis prendre un peu de vacances de podcast, entre guillemets. Et puis, on reviendra à l'automne. Après la rentrée, Tabata, elle a des examens. Donc, on repousse un petit peu Désolé. jusqu'à, je pense, au mois d'octobre. Ouais, mi-octobre par là. Et puis voilà, mais c'était un plaisir. On s'est bien marré. Merci se de marre nous avoir toujours bien. suivis On cette espère année. que vous c'était aussi. cool. Merci de nous avoir écoutés. Enfin, cette saison. Et puis voilà, on se réjouit. On va essayer de trouver des petites nouveautés. Je crois qu'on a bien trouvé la formule. Nous, en tout cas, on s'amuse bien. Donc, on va essayer d'améliorer un petit peu la combine. Mais sur le principe, on va essayer de rester dans la même ligne. Et puis voilà. Mais surtout les auditeurs, si vous avez quelque chose que vous avez particulièrement apprécié ou des suggestions, n'hésitez pas. Mais même si vous n'avez pas envie de commenter sous la vidéo YouTube, bah, écrivez-nous en Ouais, privé. Après, quoi. si vous voulez me radier du podcast, ça va être un peu gênant. Parce que ça se passe chez lui. Tu fais un sondage, tu sais. Mais dites-le, on ne prendra pas forcément compte. Enfin, peut-être j'effacerai le commentaire. Je vous signalerai à Facebook Voilà. pour propos haineux. Enfin bref, Mais- et c'était cool et c'était Ouais. une bonne saison. On s'est bien marré. À fond. Oui, moi je dis qu'on garde la formule dans le formol. Au revoir. Bon. Et sur cette énième blague vaseuse, on va terminer. Bon printemps, bon été, profitez bien. Et à Je bientôt. répète, faites des bisous à vos mamans, à vos papas. On vous kiffe tous. Bisous, bisous. Ciao. Ciao. Ciao.